Allez les geeks, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo déballage avec un colis que j'attendais énormément parce qu'il m'intrigue beaucoup, mais vous allez le voir. Alors, vous le savez, si vous avez vu Avengers Endgame, il y a évidemment un artefact qu'on a tous envie d'avoir, c'est le nouveau gant de l'infini, version Iron Man. Alors la marque la plus connue qui propose ce genre de choses, c'est Marvel Legends, donc avec Hasbro. Ils avaient fait par exemple celui-là pour la version d'Infinity War. Ils ont fait évidemment la plupart des masques et des casques, donc des différents Avengers. Je pense par exemple à Ant-Man, Iron Man, moi j'ai Black Panther aussi que vous voyez peut-être dans mon décor très vite fait. Bref, c'est une gamme qu'on connaît, qui vaut en général une centaine d'euros, en tout cas pour les dernières versions, les plus faciles à trouver. C'est le cas de celui-là, c'est le cas aussi de la version du gant d'Iron Man qui aussi coûte une centaine d'euros, même si je crois de mémoire qu'il n'est pas encore sorti en France au moment où je recorde cette vidéo. Rassurez-vous, un unboxing finira par arriver de celui-là. En revanche, vous n'avez pas forcément tous les mêmes moyens, et surtout il y a un gros défaut avec ces gants-là, en dehors donc du fait qu'ils sont quand même sympas. Et ben c'est qu'on peut pas claquer des doigts. Et le concept à la base, dans le film en tout cas, du gant de l'infini, c'est de pouvoir claquer des doigts. Et là, je me baladais sur Amazon et je vois qu'il y a un gant qui est proposé, alors pour moins de 100 euros, il vaut un peu moins de 50 euros en l'occurrence, où on peut claquer des doigts tout en enlevant les différentes pierres de l'infini, en les reposant. Bref, ça a l'air d'être très cool. Je sais pas vraiment ce que ça va donner, c'est pas une marque connue, j'ai trouvé ça que sur Amazon, je vous mettrai les informations dans la description. Donc bref, je vais arrêter de blablater plus longtemps, c'est un colis qui m'intrigue énormément, la preuve, je l'ai juste ouvert histoire de tranquille, mais j'ai même pas vérifié à quoi ça ressemble pour vraiment pouvoir découvrir ça avec vous dans cette vidéo. Bref, à max de pouces bleus, on réagit ensemble. Alors évidemment, vous le voyez à la taille du carton, on est sur quelque chose qui sera déjà plus petit que la version d'Hasbro, parce que la version d'Hasbro est clairement trop grande pour pouvoir claquer des doigts. Premières impressions plutôt positives. Alors attendez, ça a l'air effectivement... Alors on est sur une matière un peu molle pour justement pouvoir claquer des doigts. Ok. Putain, ça rend assez bien. Je crois qu'il n'y a rien d'autre, on est bon. Est-ce qu'il y a des pierres quelque part? Ok, donc voilà comment c'est fourni. Donc je ne connaissais pas du tout cette marque, je vous avoue, j'ai vraiment trouvé ça, pas par hasard sur Amazon, mais en tout cas en cherchant des gants de l'infini. On est sur quelque chose qui a l'air d'être en latex ou quelque chose comme ça. On peut le genre de gros gants, je sais pas si vous avez déjà fait des choses où vous allez mettre votre main dans quelque chose de très très chaud. En tout cas niveau peinture, c'est surtout ça que je m'inquiétais. Ça rend assez bien. Et ben franchement, regardez-moi ça. Alors je sais pas ce que vous en pensez, mais ça rend assez bien, sachant que c'est lumineux. Donc il y a les pierres de l'infini là, je vais vous les montrer. Donc ça pèse un petit poids, mais forcément... Pour comparer encore avec la version d'Hasbro, sachant que le gant d'infini version Hasbro est plus ou moins de la même taille, regardez, on voit la différence quand même, on est sur quelque chose de plus raisonnable. On serait plus sur la version en fait pour humain, donc la version qu'utilise Iron Man, et moi la version que porte Hulk en fait, puisque c'est un gant qui est nanotechnologique, donc il peut grandir en fonction de son porteur, à la différence de celui-là. Je vais oser, je vais le faire. Donc là, directement, c'est un vrai gant, c'est-à-dire que vraiment on met nos doigts dans le truc, voilà, donc si je veux faire un truc, vraiment voilà, je vais pas faire un doigt d'honneur, c'est pas ouf, mais c'est possible. Voilà, je peux claquer des doigts. Alors c'est pas ultra pratique, c'est pas ultra confort, mais c'est faisable. Et ça reste, après là, je pense qu'il faut, voilà, faut le ramollir un peu, là il a été un peu aplati par le voyage. Mais ça rend comme ça, et je peux faire I am Iron Man. Bon, c'est pas, faut que j'ai le coup de main, mais je peux claquer des doigts. C'est pas, voilà, forcément, bon, ça reste un gant un peu gros, donc c'est pas le truc le plus agréable. Après, j'imagine qu'avec le temps, il va un peu se ramollir, donc ça sera un peu plus agréable. Mais je trouve qu'en termes de finition, c'est vraiment propre. Bon, la peinture, il y a quelques imperfections, il y a quelques endroits où c'est un peu bavé, mais franchement, dans l'ensemble, on est plutôt pas mal. Là, le gant est un peu abîmé. Ouais, il y a certains endroits où le gant est un peu abîmé. Je vois le doigt là est un peu foiré. Mais encore une fois, faut rappeler le prix. Le prix, moins de 50 euros pour ce gant-là. Alors, c'est pas le genre de gant, même si c'est possible, que vous allez exposer. Quoique, en vrai, c'est faisable. C'est pas... Si, en vrai, c'est faisable, ça se fait tranquille. C'est sûr que c'est moins adapté que ça, où c'est vraiment, tu peux le poser et t'es tranquille, quoi. Là, c'est moins le cas. Donc la peinture, je dis qu'elle est pas parfaite quand même. Il y a quelques endroits où on sent que ça a été fait à la bombe, et où il y a encore un peu le latex au fond, tu vois. C'est pas un rouge parfait. Donc on sent qu'il y a les petites imperfections. Franchement, faut vraiment pas être chiant là-dessus. C'est surtout histoire d'avoir un gant où tu peux claquer des doigts. Et pour un cosplay, ça peut être pratique, parce que le gros truc, c'est vite chiant quand même. Alors, ce que je vous propose, c'est d'ouvrir les pierres de l'infini, les différentes gemmes, et de tester. Normalement, il y a un système aimanté, et alors je crois qu'elle s'allume, et ça se fait presque tout seul. C'est pas un aimant ultra fort, mais je pense que ça suffit pour ne pas bouger. Ah si, elle s'allume, Ah si, elle s'allume si t'appuies dessus. Ok, donc là, ça clignote. Si j'appuie une deuxième fois, ça reste à vue plus longtemps, ça reste longtemps allumé. Et si j'appuie une dernière fois, ça s'éteint. Donc il faut les allumer une par une. T'as pas de bouton généralisé en fait. Bon, je crois qu'ils ont couillé sur une des couleurs. Ça, c'est un peu chiant. Voilà ce que ça donne avec donc les gemmes de l'infini. Ça, c'est quoi? Ça, c'est des piles supplémentaires. Donc ça, c'est cool. Ils mettent un petit jeu de 4 piles. Sachant qu'il y a plus
de 4 lampes, ça c'est un peu dommage. Mais bon, on va pas chipoter. Voilà ce que ça donne, je peux claquer des doigts et là, la moitié des gens disparaissent ou reviennent, ou je fais un peu ce que je veux d'ailleurs. Qu'est-ce que ça fait si je les allume? Alors comment ça marche? Donc en fait, il faut appuyer une par une, donc 2 fois ou 3, ça dépend les moments, j'ai l'impression que ça bug un peu. Cette gemme là, ça ne veut pas s'allumer, je pense que le bouton est trop enfoncé et il veut pas se brancher. Je pense qu'il y a un problème de contact avec cette gemme là. Ça c'est un peu dommage. Ah si ça fonctionne, ouais, faut vraiment appuyer comme un taré. Ouais, ça fonctionne. Voilà, et voilà comment ça s'allume et franchement, je trouve le rendu plutôt sympa. Est-ce que je vous le recommande? Honnêtement, ça dépend. Faut pas être ultra chiant sur les petits détails. Il y a plein d'endroits où la peinture est un peu foirée. Tu sens qu'ils ont pas mis le... c'est fait à la bombe et que des fois c'est un peu raté. Là par exemple c'est légèrement blanc. Tu sens la bombe qui est un peu foirée. Il y a là où c'est un peu abîmé. Donc tu sens que c'est quelque chose qui est pas avec les moyens, voilà, qui a pas un truc quali comme on pourrait avoir sur Marvel Legends. Alors c'est du plastique là, mais ça reste quelque chose où c'est quand même en dur et tout. Bon, là tu sens voilà que t'es à moins de 50 balles, je viens de faire tomber le gant, c'est pas grave. C'est un des matériaux les plus résistants de la galaxie et logiquement ça devrait tenir. Je suis pas convaincu. Hein. Et pour ceux qui se posent la question de la taille, bah j'ai une main classique, j'ai pas une très grosse main ni une trop petite. Je suis large dedans donc je suis quand même bien si je veux l'utiliser tout seul. Quelqu'un qui a des un peu plus grosses mains peut l'utiliser, des plus petites aussi. Tout simplement. Donc là-dessus, c'est quand même accessible à tout le monde. Vous me direz en commentaire ce que vous pensez donc de cette version Iron Man du gant de l'infini. J'étais content de pouvoir vous le présenter. En commentaire, n'hésitez pas donc à me dire ce que vous en pensez. Si ça vous intéresse, je vous mettrai les informations en description pour pourquoi pas vous le procurer. Et de mon côté, évidemment, je vous inviterai à lâcher un pouce bleu, à pourquoi pas vous abonner à la chaîne Les Déballages du Geek. C'était votre geek Mathéo. Ciao tout le monde. Allez, on éteint les pierres.